Bonjour à vous et bienvenue à cette journée numéro 33 du programme 88 jours pour créer la pensée infinie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'automne. L'automne à l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, je vais commencer par une note un petit peu mitigée, hein, puisque vous entendez sûrement avec ma voix que j'ai l'air un petit peu enrhumée, malade. En fait, j'ai même, je pense, le Covid, hein, puisque mon mari avait le Covid 3 jours avant moi, et donc je pense que j'ai dû l'attraper. Mais comme d'habitude, quand j'attrape les maladies, eh bien, ça me dure 2 jours maximum, parce que bah, je sens que vraiment je normalise et que je combats les invasions de microbes de plus en plus facilement. Et donc, je ne pensais pas hier revenir si vite dans l'état que j'étais. J'ai dormi toute l'après-midi en fait. Et voilà, et ce matin, eh bien, ma petite promenade en forêt, et me revoilà parmi vous. Et donc, je voudrais quand même vous dire que pour moi, l'automne, ça fait plusieurs années que ça se passe comme ça. C'est un moment, le passage fin septembre, là, entre le jour de l'automne et la semaine qui suit, jusque la Saint-Michel et compagnie, là, tous ces jours de fin septembre, cette entrée dans l'automne, c'est quand même pas quelque chose qui nous fait rajeunir, hein. J'ai même envie de dire, naturellement, l'automne nous entraîne en fait voilà, à, à nous récroqueviller un petit peu dans notre coquille et donc un petit peu à vieillir. Et donc, je pense qu'au moment de l'automne et de la fin septembre, là, quand on commence à avoir un peu d'âge, hein, j'ai envie de dire, et qu'on souhaite rajeunir, eh bien, il faut être vigilant se refaire des petits piqûres de rappel de rajeunissement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bah, je vais vous parler voilà, de comment ne pas se laisser aller à vieillir au moment du début de l'automne. Alors d'abord, pourquoi on a tendance à vieillir au début de l'automne? Eh bien, c'est pas une tendance, c'est pas que la conscience collective, c'est aussi au niveau biologique, hein, au niveau du soleil, hein. Le soleil devient, reste de plus longtemps, plus souvent pardon, plus longtemps caché qu'avant, et donc on sent le froid qui revient. Et voilà, on sent que là, il se passe quelque chose dans le corps, hein. Et donc le corps, il ressent une certaine peur de cette disparition du soleil qui s'amorce avec le début de l'automne. Et pendant toute la saison de l'automne, eh bien, voilà, il faut pas se laisser emporter par cette dynamique qui est un petit peu dans la restriction, dans la frustration, etc. Déjà, il faut se rappeler tout le temps que, eh bien, le printemps prochain, nous pourrons surfer sur les vagues du rajeunissement et de l'expansion plus facilement. Et donc, à l'automne, il s'agit juste d'être un petit peu raisonnable, de garder l'espoir et puis d'en profiter pour faire des choses différentes, des choses plus calmes, des choses qui demandent plus de concentration, de se concentrer sur nos intentions. Alors, excusez-moi. Voilà, l'automne cette année, voilà, le jour de l'automne, euh, eh bien, j'ai commencé à être malade, en fait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter une grande partie des microbes là, qui avaient commencé à m'embêter. Et puis, j'ai pris ça vraiment bien parce que je me suis dit, j'en ai profité pour ne pas manger pendant 2 jours. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu ralenti mes problématiques de gourmande qui veut toujours manger, manger, manger beaucoup de choses quand c'est bon. Et donc là, j'avais été un peu trop heureuse dans ce début septembre, et je m'étais un petit peu emportée à retrouver ma gourmandise et à retrouver mes goûts de gourmande. Voilà. Alors donc j'arrête de vous parler de moi. Donc c'était pour vous rassurer sur le fait que dans cette période, donc à la fois d'entrée dans l'automne, mais également il y a une période d'éclipse là en ce moment, hein, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 2, 3, 4 octobre, je ne sais plus exactement quel jour, mais voilà, on est dans une période de transition, hein. Il y a à chaque fois, au moment des équinoxes, il y a c'est des moments forts de transition, et donc on change
d'énergie, là, on va se retrouver vraiment dans direction de l'hiver. Et donc, eh bien, restons concentrés sur notre rajeunissement. Donc, le rajeunissement, je vous rappelle que c'est le 4, 9, 8. Et donc, celui-là, j'espère que vous l'avez appris par cœur, hein, cette série numérique, parce qu'elle est très utile. Dès que vous sentez que, par exemple, moi, à l'automne, j'ai souvent, et là, ça me le fait hein, depuis une semaine ou deux, la vue qui baisse. Hein, parce que, bon, moi, je vous dis pas mon âge, mais j'ai un âge quand même bien, bien avancé. Enfin, en tout cas, dans les boîtes de nuit, dans les boîtes de nuit, je fais partie des vieilles, on va dire. Non pas que je passe ma vie dans les boîtes de nuit, mais c'est vrai que parmi mes activités de rajeunissement, bah, je me suis retrouvée bah, la semaine dernière à faire un peu la nouba, puisque ma fille travaille dans une boîte de nuit à Paris. Et donc, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et je me suis couchée plus tard que d'habitude. Et bien, voilà, peut-être que l'âge, du coup, m'a un peu rattrapée, donc je dois renforcer à cet instant mon rajeunissement. Et vraiment, c'est un bon moment, hein, ce moment de l'équinoxe pour commencer à rajeunir afin d'enrayer bah, les problèmes qui peuvent se mettre en place à l'automne. Hein. Comme je vous disais, moi, tous les automnes, là, depuis bah, 4-5 ans, je sens hein, cette arrivée de l'automne qui me fragilise. Et donc, je travaille vraiment à me concentrer sur le rajeunissement afin bah, voilà, de ne pas me laisser emporter par cette baisse de l'ensoleillement, cette baisse des températures et voilà, cette fatigue un petit peu normale à la fin de l'été. Et donc, je vous ai rappelé 4-9-8 pour le rajeunissement et je vais vous rappeler également la série numérique de l'espoir. Donc, ça, si jamais donc, vous avez des idées noires hein, au moment de l'automne, des éclipses et tout, c'est un peu normal parce que vraiment, au niveau des conjonctions, de la configuration astrale de cette période, eh bien, il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses un petit peu difficiles. Et donc, je vous invite à tout moment, même quand ça va pas, même quand vous êtes malade, même quand vous êtes soucieux, anxieux, déprimé même, hein, peut-être, à garder toujours l'espoir parce que l'espoir, alors je vous donne déjà la série numérique. 4, 8, 9. Vous remarquerez que c'est le même début presque que le rajeunissement qui est 4, 9, 8. Donc l'espoir, 4, 8, 9. 0, 6, 1. 7, 1, 9. 8, 8. 0, 6, 1, 8. Voilà, donc ça c'est pour garder l'espoir, quoi qu'il arrive, hein, même si vous êtes enrhumé, que vous avez le Covid, et que bah, moi ça me contrarie en fait un petit peu à chaque fois que je suis malade, parce que je me demande si mon rajeunissement il est vraiment bien, il est bien là partout. Donc, je m'inquiète un peu pendant quelques heures, généralement pendant le moment où je suis un peu fiévreuse, où j'ai un peu mal partout. Bon, je n'ai pas des grosses douleurs, hein, je n'ai même pas besoin de prendre des médicaments, mais si vous voulez, je sens une fatigue intense bah voilà, qui me fait faire la sieste et qui me fait dormir une partie de l'après-midi. Donc, voilà, c'est quelque chose que je prends en compte. C'est mon corps qui me parle, c'est mon corps qui me dit, fais attention, là, c'est le moment quand même bien, d'aller doucement. Alors justement, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, l'équinoxe, c'est une invitation à ralentir, à être plus doux avec soi-même, plus calme, et du coup, à passer du temps à se concentrer. Et donc, vous pouvez bien sûr vous concentrer sur le rajeunissement. Et donc là, je vais vous proposer deux séries numériques que je ne vous ai pas encore proposé. Voilà. C'est la série numérique pour être concentré. Donc, si vous avez besoin d'être concentré, euh, vous pouvez vous concentrer donc sur votre rajeunissement, mais vous pouvez également utiliser cette série numérique pour vous concentrer sur autre chose. Hein, si vous êtes malade, pour vous concentrer vraiment sur les séries numériques qui concernent vos problèmes. Ça peut être également une concentration bah, pour, voilà,
euh, pour se concentrer aussi sur des séries numériques qui correspondent au monde des affaires, au monde économique, puisque Grabovoi propose également cela. Enfin, bref, pour se concentrer sur n'importe quelle série numérique ou n'importe quel concept ou n'importe quelle intention. D'ailleurs, la série numérique de l'intention, je vous la propose juste après. Donc, pour amplifier en vous la concentration, c'est-à-dire l'orientation vers une seule chose ou une aspiration pour cette chose, pour concentrer votre attention, c'est le 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 1, 4. Concentration, amplifiez en vous la concentration, excusez-moi. 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 1, 4. Voilà. Alors, la deuxième série numérique que je vous propose, c'est pour amplifier votre intention, donc aspiration, orientation de la conscience et de la pensée vers un certain objet. Donc, pareil que la concentration, hein, si vous amplifiez, vous pouvez utiliser ces deux séries numériques ensemble, hein, à la fois être concentré, ça veut dire être précis hein, sur quelque chose que vous voulez manifester, et l'intention, eh bien, ça renforce la puissance de votre concentration. L'intention, ça, ça focalise, hein. Donc, pour amplifier votre intention, votre capacité à être dans votre intention, 5, 9, 9, 0, 6, 1, 8, 9, 8, 7, 1, 9. Donc, l'intention, 5, 9, 9, 0, 6, 1, 8, 9, 8, sans espace, 7, 1, 9. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça a en commun, toutes ces séries numériques là que je vous propose, donc les deux que vous connaissiez déjà, puisque je vous les ai déjà proposées au début de ce programme, et ces deux nouvelles intentions, eh bien, c'est vraiment des qualités de notre conscience élargie. Donc, c'est le moment, cette période automnale, c'est vraiment le moment on va passer donc tout cet automne ensemble, puisque je vais continuer mes séries, mes vidéos jusqu'au 1er janvier 2025. Et puis j'ai déjà un autre projet que je vais faire aussi sur YouTube à ce moment-là. Je vous en parlerai bientôt. Donc, c'est un bon moment, l'automne, pour élargir sa conscience, c'est-à-dire vraiment à prendre le temps d'intégrer finalement tous les progrès et toutes les expériences qu'on a vécues pendant la période estivale et la période de printanière également, c'est-à-dire ces périodes où l'extériorisation était plus forte. On a fait plus d'expériences, on a vécu des choses plus fortes, on va dire. Là, c'est pas qu'on peut vivre aussi des choses fortes, mais si vous voulez, là, l'idée, ça va être plutôt de revenir à soi. Et même les choses fortes, ce sera des choses fortes qui seront plus intériorisées. Vous voyez? C'est-à-dire que on est dans une période voilà, où la nature, l'énergie euh, va nous amener à plus d'internalisation. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais l'idée c'est voilà, on va se concentrer sur notre vie intérieure avec plus de concentration et d'intention. Donc, on peut bien sûr utiliser cette période, je vous le disais quand même, pour rajeunir, hein. Là, si on ne fait rien, si vous voulez, la tendance, elle va aller vers le vieillissement. Je l'ai vécu là depuis 5 ans. Et à chaque fois, quand je commence à m'en rendre compte, avant, je m'en rendais compte au bout d'un mois, on va dire. Là, je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, c'est vraiment d'enrayer cette dynamique destructive hein, et la remplacer par une dynamique, non pas une dynamite, une dynamique évolutive et constructive, à savoir une dynamique pour rajeunir, par exemple, une dynamique pour régénérer
son corps, de manière générale, surtout si on a été, on a commencé à développer des maladies, hein, parce que l'avantage aussi, c'est que les maladies, si vous voulez, il y en a certaines qui se développent pendant la période d'extériorisation. Donc, pendant la période d'intériorisation, eh bien, c'est c'est une période où les choses, elles peuvent soit s'approfondir, soit elles peuvent se rétrécir, en fait, hein. C'est-à-dire que elles peuvent, euh, elles vont pas se voir autant. Ça veut dire que ça va être moins extérieur, mais vous pouvez donc travailler soit en profondeur, soit en purification. Voilà, ça c'est clair. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à avoir les idées totalement claires aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup de bien aussi de lire ces séries numériques de concentration et d'intention. C'est pour garder le cap, hein. C'est important pendant tout l'automne de garder notre cap vers nos objectifs, même si nos objectifs vont parfois être ralenti par l'énergie. Pas forcément, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de... D'abord, ce que je vous dis, moi, c'est par rapport au climat que je vis ici en France. Bon, après, dans les pays, en fait, tempérés, parce que dans l'hémisphère nord, hein, quand j'étais aux États-Unis, c'était pareil. Voilà, donc là, ce qu'il faut, voilà, c'est rester concentré et travailler en profondeur, travailler vraiment dans la délicatesse, dans la douceur et accepter de ne pas être à fond, quoi. Voilà, c'est juste ça, mon conseil pour aujourd'hui. Donc pour moi, l'automne à l'infini, voilà, c'est intégrer vraiment le côté positif de chaque saison et donc, comprendre qu'il faut changer de rythme, hein. On était dans un rythme encore au mois de septembre, estival, même si déjà début septembre, hein, ça commence un petit peu à se fatiguer. Là, il faut vraiment prendre un nouveau rythme, un rythme, j'ai envie de dire, raisonnable, hein. Donc là, moi, ma boîte de nuit, j'y étais une fois, mais je ne vais pas y retourner pendant l'automne. C'est bien ça mon sujet. Voilà, j'espère que ma voix, qui est un petit peu ridicule, ne vous a pas offusqué. Et je vais arrêter pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà été assez bavarde pour quelqu'un qui est malade et qui a le Covid. À très bientôt. Vie éternelle à vous. Et eh bien, à demain, j'espère. Je pense que je serai vraiment d'attaque aussi pour continuer avec ces jours-là. Je vais peut-être essayer d'en faire ce week-end aussi si, pour, voilà, pour équilibrer. À très bientôt.